Salut les gars, bienvenue à vous et bienvenue à toi si c'est la première fois que tu nous rejoins sur UGEP Online. En tout cas, ça fait toujours plaisir de vous voir connecter, même si voilà, ça reste virtuel, mais voilà, plus pour longtemps. J'ose espérer que maintenant qu'on parle de déconfinement, ben, on pourra bientôt, très bientôt, se revoir vraiment en vrai, en 3D. On verra. En tout cas, en attendant, ce soir, on va continuer avec la série qu'on a commencée la semaine passée, Highs and Lows, donc les hauts et les bas. Et c'est Malia qui va nous apporter une méditation, une petite réflexion sur base du psaume 23. Donc voilà, je sais pas maintenant quels sont tes hauts. Peut-être que c'est être en famille, revoir les amis, pouvoir sortir un petit peu, profiter du soleil ou juste ne rien faire. J'espère que tu en as. Profites-en. Maintenant, je ne sais pas non plus quels sont tes bas. Peut-être que c'est l'incertitude, le doute, l'attente, les luttes, le péché, le rejet, la maladie. Peu importe en tout cas l'ampleur, la durée, la taille de tes bas, de tes difficultés, sache en tout cas que Dieu se manifeste dans tes bas. Et ça, on le verra avec la méditation apportée par Malia. En attendant, je vais prier et puis je laisserai la place à Malia. Oh, Seigneur Père, je te remercie que tu es celui qu'on peut appeler le bon berger. Euh, non seulement tu veux notre bien, non seulement tu nous bénis, mais aussi tu nous diriges et tu te montres présent dans nos bas, dans nos difficultés. Et Seigneur, aide-nous à nous accrocher à toi, aide-nous à nous accrocher à tes vérités. Euh, je veux te prier tout particulièrement pour ceux qui sont en examen. Seigneur, qu'ils puissent voir et avoir vraiment comme vision le bout du tunnel. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, bonjour les amis. J'ai envie de dire chouette de vous voir, mais moi je vous vois pas, je me vois que moi. Euh, c'est pas cool ça, c'est vous que je préférerais voir. En tous les cas, j'espère que vous allez bien et vous savez qu'on est dans la série des Highs and Lows et je pense que c'est le dernier de la série. Euh, donc voilà, avançons ensemble et voyons ce que le Seigneur a à nous dire au moment où vous allez regarder cette petite vidéo. Alors, c'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps. C'était l'âge de la sagesse, c'était l'âge de la folie, c'était l'époque de la foi, c'était l'époque de l'incrédulité, c'était la saison des lumières, c'était la saison de l'obscurité, c'était le printemps de l'espoir, c'était l'heure du désespoir. Alors on pourrait se dire que en fait ça a été écrit voilà, en 2020 pendant le confinement tellement c'est actuel. Mais en fait, ce texte a été écrit par un auteur qui s'appelle Charles Dickens, un auteur américain en 1859. Il a écrit un livre qui s'appelle Un conte de deux cités, et c'était un grand classique aux States, vous l'avez sûrement pas lu, il n'y a aucun souci. Mais le début du livre, voilà, ça montre bien cette ambiguïté qu'on a dans la vie entre les hauts, les bas, entre ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien, et ce mix des montagnes et des vallées qu'on a en nous. Alors pendant le confinement, vu que j'avais un petit peu plus de temps parce que j'étais pas en train de cavaler à droite et à gauche, j'ai écouté pas mal de messages sur internet euh, et j'en ai écouté un sur le psaume 23. Alors psaume archi connu, on se dirait qu'il n'y a plus grand chose à apprendre et pourtant j'ai vraiment glané des très très chouettes choses dont certaines on va parler maintenant aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça vient pas entièrement de moi, euh, mais bon, ça vient quand même de la Bible, ça passe. On ne fait pas comme complètement du plagiat. Euh, alors peut-être que vous le connaissez, le psaume 23, peut-être que vous le connaissez bien. Si c'est le cas, je vous invite à le répéter avec moi maintenant. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors le psaume, il démarre, mais super bien. On a le bon berger, on manque de rien, on a des eaux paisibles, des verts pâturages, des âmes restaurées, des sentiers de justice, c'est le top quoi. On pourrait se croire au pays des bisounours pratiquement. Mais je pense que s'il y avait juste eu ça dans le psaume, ça n'aurait pas été un hit pendant les 3000 dernières années. Parce que franchement, c'est un des psaumes les plus lus, les plus connus, même dans les milieux pas du tout chrétiens, on connaît quand même assez bien l'idée de ce psaume. Et David, il tape vraiment dans le mille avec cette dissonance de nos vies. Ce qui va super bien et ce qui va beaucoup moins bien. Alors effectivement, maintenant au moment du Covid et de devoir rester chez nous, c'est clair qu'il y a des choses qui sont super chouettes et des choses qui ne sont pas chouettes du tout. Alors peut-être que vous vous êtes dit au début, ouh, on va plus à l'école, plus de transport en commun, je peux faire la grasse mat. Puis tout d'un coup, il faut faire tout online, quoi. Et ça bug. Et quand vous voulez mettre un attachement pour votre document dans le email pour envoyer au prof, ça passe pas. Et c'est le gros caca. Et ça, c'est pas chouette. Alors nous, on s'est dit chouette, économie d'essence. La voiture elle est parquée devant chez nous quasi tout le temps, sauf quand on va au magasin. Et effectivement, on a fait une économie d'essence. Mais de l'autre côté, au magasin, les amis, les prix ont augmenté. Ils se sont bien sucrés les poches là quand même. Hein. On sort avec 2 petits sacs rikiki et on en a pour plus de 100 euros. On se demande ce qu'on a acheté. Et puis il fait super beau. C'est chouette. C'est une grâce. Hein. J'ai fait la file un jour, le jour où il pleuvait. C'était pas cool. Mais en même temps, on a vachement envie d'aller en terrasse. Envie de se boire un truc frais, sympa. On a envie de passer du temps avec nos amis dehors. Et on peut pas. Alors, certains introvertis que je connais disent « Oh, trop chouette, j'ai plus besoin de voir de monde, je suis bien dans mes pénates. » Mais il y en a d'autres qui se retrouvent dans un appart avec 4 autres personnes. Et eux, ils y échappent pas, quoi. C'est pas chouette. À se bouffer le nez entre eux. Puis on a eu des masques. Enfin, il fallait les avoir. Et moi, porter un masque, c'est une catastrophe. Parce que même sous mes lunettes, tout s'embue, je vois plus rien, je m'entends pas. Et si on a mangé de l'ail le soir avant, les amis, c'est une catastrophe d'avoir un masque. Alors, oui, aussi, notre petit-fils, John Henry, est né le 19 mars, donc tout au début du confinement. Et j'étais censée aller aux États-Unis en avril pour lui rendre visite, pour lui dire bonjour. Eh ben, tintin. Le vol, il est passé à la trappe et qui sait quand je vais pouvoir y aller maintenant. C'était pas chouette, ça m'a fait mal, j'avais envie de le voir mon petit-fils et de le tenir dans mes bras. Et alors moi je suis pas du tout fan de Walibi, mais je sais que beaucoup d'entre vous le sont, et il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle le Dalton Terror. Alors on arrive en haut, et puis ça tombe tout droit, si je capte bien, quelle horreur. Alors quand vous êtes là-haut, vous êtes surexcité, ou est-ce que vous êtes terrifié? La réponse est oui. Je pense qu'il y a un peu des deux pour ceux qui aiment ce genre de choses. Ni bon, ni mal, c'est un mix de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que David, il nous emmène dans ce psaume, non seulement sur les montagnes, l'excitation, mais dans la vallée profonde, avec le gros stress. Au verset 4, il nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors est-ce que Dieu est juste le Dieu de la lumière? N'est-il pas aussi le berger dans l'ombre? Beaucoup de gens pensent que David, quand il a écrit ce psaume, il fait référence à ces années quand il était le berger de son papa, avec les moutons, et qui sillonnait les montagnes et les vallées dans cette région du monde. Et il paraît qu'il y a une vallée en Palestine qui est pas très très longue, 8 km, et assez étroite. Et il y a même un endroit où c'est tellement étroit que si une brebis était rentrée dans cette partie de la vallée, impossible de faire demi-tour. Tu négocies pas le machin. Et il y a des moments dans nos vies où c'est comme ça. On négocie pas le bazar. On rentre, on a l'impression que les murs, ils font... Je pense que dans Star Wars, à un moment, il y a les murs qui font... comme ça dans un truc. Bref. Et on se trouve complètement coincé et on ne sait pas comment il faut faire. Vous vous êtes déjà trouvé là? Moi, je me suis déjà trouvé là. Peut-être une relation qui pète. On ne sait pas comment faire. De la solitude. Une année scolaire qui est complètement fichue. Peut-être qu'il y a de l'abus. Peut-être que vos codes sont en chute libre et vous ne savez pas comment faire pour rattraper. Il n'y a pas de profs qui viennent pour aider. La dépression, un avenir complètement incertain, la perte d'un rêve, c'est peut-être un tout total,
impossible de négocier ce demi-tour, c'est trop compliqué. Et la vie, parfois, elle est comme ça. Difficile de respirer, difficile de prendre ses aises. Alors à quoi est-ce que ça ressemble de marcher dans la vallée en tant que disciple de Jésus et de bien marcher, de bien avancer dans ces moments de low? Et avec ce court verset 4, David va nous rappeler 3 choses en fait. D'abord, dans la vie, la souffrance est inévitable. Le verset dit « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Quand? C'est pas si, c'est pas peut-être, c'est quand. Ça va arriver. La souffrance est inévitable. Que vous soyez chrétien, pas chrétien, super doué en ceci ou en cela, il y a des choses qui arrivent qui font qu'il y a de la souffrance. On n'y échappe pas. Alors peut-être que vous vous posez la question, mais comment est-ce qu'un Dieu qui est bon, qui est amour, peut permettre le mal et la souffrance? Alors ça, c'est la question des âges qu'on se pose depuis des décennies, auxquelles je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, je vous préviens, mais avec toutes les philosophies qui circulent dans le monde, la Bible nous donne aussi des réponses. Si vous voulez creuser un peu dans Éphésiens 2 au chapitre 2 au verset 1 à 3, vous allez trouver quelques éléments dont je vais parler ici, mais vous pouvez creuser plus loin avec ça. D'abord, la première chose par rapport au mal et à la souffrance, c'est qu'on vit dans un monde complètement mal fichu. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu la chute tout au début, et maintenant le monde dans lequel on est, il est un peu caca, quoi. Il y a des Covid qui circulent, il y a la mort, il y a la dépression, il y a des tornades qui passent, il y a des tremblements de terre, il y a des avalanches, voilà, on ne peut pas enlever ces choses. Et, on vit dans un monde qui ne fonctionne pas bien, tout simplement. Et puis on a nos désirs tordus. Alors ça, c'est le monde qui est là, et puis il y a nous, avec notre cœur. Et parfois on se dit, ça j'ai envie de dire, ça j'ai envie de faire, même si ça blesse les gens, m'en fous. Notre fils aîné, Alex, il a fait ses 4 ans d'études aux US et il s'est fait un super groupe de potes. Ils étaient vraiment très proches les uns des autres. Et je pense que c'était à peu près 1 mois avant la remise des diplômes. Il y en a un qui a été shippé la fiancée d'un des autres. Alors je peux vous dire que le groupe, il a bien éclaté, en tous les cas entre ces 2 gars-là, mais ça a créé des tensions même entre les amis. Et on se dit, mais enfin, comment est-ce possible? Ah bah voilà, je veux, je prends. Et désir tordu, pas cool. Alors, le gars qui a perdu sa fiancée aujourd'hui, il est content de la situation, parce qu'il se rend compte que c'était peut-être pas idéal la fille avec qui il était, puisqu'elle a fichu le camp. Mais en même temps, sur le moment, c'était vraiment pas chouette. Et il a souffert. Il a vraiment souffert beaucoup. On a discuté avec lui, c'était pas facile. Le monde est tordu, nos désirs sont tordus, et puis il y a l'esprit du mal qui a envie de venir nous tordre, tout simplement. Satan rôde. Alors si vous pensez qu'il n'y a pas un esprit du mal, mes amis, détrompez-vous. Lui, il n'est pas en confinement pendant le Covid, hein. Il dit et hop, en avant, la musique, on y va. Il y a un gars qui s'appelle Dallas Willard qui a dit ceci. Si tu vas parvenir à marcher dans les voies de Jésus et à connaître la vie abondante, il est essentiel de comprendre et de croire que le diable est vrai et qu'il est au travail. Les amis, le diable est au travail. Il va utiliser toutes les situations qu'il peut trouver pour vous foutre dedans, franchement. Le monde nous amène de la souffrance, on s'amène notre propre souffrance, et les gens autour de nous, et le diable, il se dit, en avant la musique, on y va. Alors si la souffrance et le christianisme étaient incompatibles, il n'existerait plus aujourd'hui, au bout de 2 siècles, ça serait passé à la trappe entre les crucifixions, les gens immolés, les lions et tout le Bataclan. La souffrance, ils l'ont connue vraiment dès le début et ils ont tenu ferme. Et ils ont cru au Dieu en qui ils avaient mis leur espoir. Alors la première chose que David nous rappelle, c'est que la souffrance est inévitable, effectivement. Mais aussi, deuxième chose, pour un disciple de Jésus, la persévérance, elle est essentielle. Et il faut absolument continuer à mettre un pied devant l'autre. Dans la vallée, on y marche, mais on la traverse. Il y a des versions qui disent ça, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. On n'est pas censé y camper. On n'est pas censé poser sa tente et se dire « Oh, on peut plus, je reste là ». Non, on est censé persévérer pour essayer de la traverser. Alors c'est vrai que parfois on y campe parce qu'on a peur. On a peur de l'avenir, on a peur de retourner en arrière, alors on reste au même endroit. Et
83 fois dans la Bible, il nous est dit de ne pas avoir peur sous une forme ou une autre. Et je pense que c'est répété tellement de fois parce que c'est notre façon de réagir et d'agir. Alors, c'est vrai qu'on a John Henry qui vient de naître, mais il a un grand frère qui s'appelle Charles, qui va bientôt sur ses 3 ans et il est super rigolo. Évidemment, c'est notre petit-fils, donc il est absolument extraordinaire. Mais bref, il n'aime pas aller au lit, Charles. Et il a toujours peur d'aller dormir. Et donc, souvent, Alex doit l'apaiser, lui rappeler des choses. Et il était en train de lui dire, il nous racontait l'histoire, qu'il mettait Charles au lit. Et il lui disait, mais il ne faut pas avoir peur, chouchou, parce que Jésus est là, avec toi. Charles réfléchit et lui dit, ouais, papa, Jésus, il va venir. Il va venir et il va mettre ses bottes de grand garçon. Et je vais aller marcher avec lui. Waouh! C'est super intéressant comme idée. Jésus vient avec moi dans le noir, dans l'ombre, dans la peur. Il vient avec ses bottes de grand garçon. C'est que le gars, il est plus fort que moi. Vachement plus fort que moi. C'est le Nexus Plus Ultra au niveau puissance. C'est le grand frère dans lequel on peut compter. Toujours juste, toujours bon, toujours au taquet pour nous. Et il met ses bottes de grand garçon. Et je peux le suivre. Je peux aller marcher avec lui. Le bon berger, avec ses bottes de grand garçon, si je puis me permettre, vient dans l'ombre. Alors ne campe pas dans la vallée. Ne t'arrête pas, traverse avec lui. Traverse avec lui. À Walibi, il y a un speedy pass, apparemment, un truc qu'on peut faire pour couper dans les fils. Dans la vallée, il n'y a pas de speedy pass. Je suis désolée les amis, mais il n'y a pas de speedy pass. Impossible d'accélérer le processus. On doit juste persévérer dans cette vallée. Mais c'est aussi l'endroit qui nous permet de grandir. C'est bizarre, je ne comprends pas toujours pourquoi, mais c'est comme ça. Ça nous permet de grandir et d'acquérir d'autres choses dans nos vies. Romains 5, au verset 3 et 5, nous dit « Nous nous glorifions, c'est Paul qui parle, nous nous glorifions même dans les afflictions. » Je vous prie de croire qu'il en a eu. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Vous voyez le processus? On avance, on est dans l'affliction, on persévère, on a de la victoire, même dans les épreuves, et il y a de l'espoir qui se met en place. On marche avec Jésus, on persévère avec lui, qui porte les bottes de grand garçon, et on traverse cette vallée. Et Jésus, quand on lui demande, il commence à venir nous transformer. Et il nous transforme. Et notre caractère change, et on devient quelque part une autre sorte de personne, quelqu'un avec de l'espoir. Et quand on regarde en arrière, après être sorti de la vallée, on se dit oh, j'ai encore plus d'amour pour Dieu, j'ai plus de zèle pour lui, je le comprends mieux qu'avant la vallée. Je suis témoin de cette chose-là. Il y a plein de gens qui vous diront ça. Alors si aujourd'hui tu es effectivement au milieu d'une vallée, j'imagine que certains le sont, continue de marcher. N'abandonne pas. C'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de dire j'en peux plus. C'est le moment de peut-être dire je n'en peux plus, mais de t'accrocher au Seigneur. Parce que c'est lui qui porte les bottes de grand garçon et tu peux le suivre. David, il continue avec son poème, son psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je la traverse, je ne crains aucun mal, car tu vas y mettre fin super rapidement. Et tu vas rendre la chose plus facile. Et tu vas tout m'expliquer. C'est ça que dit le texte? Je ne pense pas, c'est pas ça que je lis, moi. Moi, je lis « car je suis avec toi » ou « car tu es avec moi » plutôt. Quand on traverse la vallée, on se pose souvent la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? À moi? Franchement, je l'ai déjà dit, comme ça, hein, c'est plus comme ça, pourquoi ça m'arrive à moi? Et on se pose plein de questions. Mais je me demande si vraiment on cherche bien à l'intérieur de nous, c'est au-delà de la question du pourquoi, c'est plutôt qui. Qui est avec moi dans tout ça? Oui, je me demande pourquoi, mais qui est avec moi dans tout ça? Est-ce que je suis toute seule? Est-ce que je suis toute seule? Quand un enfant fait un cauchemar, au milieu de la nuit, qui crie, qu'il appelle ses parents, et que les parents viennent, il n'est pas là, papa, maman, s'il te plaît, tu peux m'expliquer pourquoi j'ai fait ce rêve, au niveau métaphysique, avec toutes les images, ce qui se passe dans ma vie, pourquoi c'est comme ça? Mais non, évidemment que non, vous savez bien que vous ne faites pas ça si vous avez peur au milieu de la nuit. Ce que vous voudriez, c'est que quelqu'un vienne vous prendre
dans les bras et vous dit, je suis là, t'inquiète, 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 je suis là, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ouais, oui, c'est ça. Prends-moi dans tes bras. Et c'est ce que Dieu nous promet. Parce que c'est vrai que la souffrance est inévitable dans ce monde et que la persévérance pour ses disciples est essentielle. Mais ce qui est incroyable, c'est que Dieu nous promet sa présence au milieu du caca. Elle est promise sa présence. Tu n'as peut-être pas une réponse pour ta vallée, peut-être que tu en auras une un jour, peut-être pas, mais tu as un bras qui t'entoure. Tu as un bras qui t'entoure. C'est répété constamment, constamment, constamment dans les Écritures que Dieu est avec nous. Alors un des versets phares pour ça, c'est Ésaïe 41,10 qui dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Tu appelles, je suis là, je suis jamais parti. Alors peu importe la vallée où tu te trouves aujourd'hui, moi je sais qui est avec toi dans cette vallée, j'en suis convaincue. Ça on ne pourra pas me l'arracher. Donc tu peux vivre une vie sans crainte. La Bible nous dit de ne pas promener de regard inquiet. Il est notre Dieu et il est là avec nous. Alors c'est vrai que chez les chrétiens, on n'a pas les réponses à tout. On n'a pas les réponses à tout. Ça serait trop facile quelque part. Quand on est dans le low, parfois on doit se dire, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça se passe. Mais ce que le christianisme de la Bible fait, c'est qu'il déclare sans équivoque et sans relâche que Dieu marche avec nous au travers de cette ombre, toujours, encore et encore. En fait, le christianisme, c'est la seule religion, c'est la seule philosophie qui dit que Dieu ne se tient pas à part de notre souffrance. Il n'est pas sur le côté en train de regarder, oh bah mince pour toi, pas cool. Mais en fait, que dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu s'enveloppe d'humanité et il rentre dans les ténèbres avec nous. C'est un truc de dingue, c'est extraordinaire. Et ça, c'est l'incarnation de Jésus, avec tout ce qu'il a fait pour nous sur cette terre. Dieu rentre toujours dans notre souffrance et il est présent avec nous. Quel espoir! Est-ce qu'il y a autre chose qui donne un tel espoir? Une autre philosophie qui donne un tel espoir? Je ne crois pas. C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps. Pas facile. Alors il y a un gars qui s'appelle Horatio Spafford en 1873, c'était un Anglais qui était venu d'Angleterre aux États-Unis et qui s'était installé à Chicago et qui avait fait fortune en immobilier. Mais vraiment, le gars était devenu richissime. Et puis je ne sais plus exactement en quelle année, c'était peut-être en fait en 1873, il y a eu un énorme feu à Chicago et tous ses biens ont brûlé. Toute la ville a brûlé, mais ses biens à lui fini. Il est devenu pauvre du jour au lendemain, un vrai job. Et donc, il a dit à sa femme et ses 4 filles de retourner en Angleterre et qu'il les suivrait un peu après, le temps de finir tout ce qu'il devait faire sur place. Donc sa femme part avec les 4 filles et je pense que c'est plus ou moins 2 semaines après, il reçoit un télégramme avec juste 2 mots qui dit « sauvé seul ». Parce qu'il y avait eu un naufrage, le bateau de sa femme avait coulé et ses 4 filles sont mortes. Elles ont été noyées. Et uniquement sa femme a survécu. Alors déjà là, vous parlez d'un low, on n'en a pas vécu beaucoup des comme ça, hein. Perdre toute sa fortune et puis sa famille, c'est pas cool. Et lui, il a pris le bateau peu de temps après, et quand il est arrivé à l'endroit où il y a eu le naufrage, il a écrit un hymne qui est hyper connu, en tous les cas aux États-Unis, qui s'appelle It is well with my soul. Tout va bien avec mon âme. La traduction française donne pas du tout bien, mais vous l'avez peut-être déjà entendu avec Hillsong et des choses comme ça. Et l'idée du psaume, c'est que quand tout va bien dans ma vie, tout va bien avec mon âme. Mais quand c'est les bas-fonds, mais tout va bien avec mon âme aussi, parce que Dieu est avec moi. Je ne suis pas seule. Alors comment est-ce qu'un gars comme ça, à ce moment-là, peut écrire un hymne pareil, quoi? Enfin, c'est un truc de dingue. Il faut vraiment être un petit peu waouh. Mais il y a des milliers de gens qui chantent ce hymne régulièrement et avec conviction et avec force. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Tout à la fin de Jean au chapitre 16, Jésus dit ceci à ses disciples. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, des souffrances. C'est inévitable. Mais prenez courage, persévérez. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde, dit Jésus, et je suis avec vous.
Un jour, ce ne sera plus que le meilleur des temps et pour toujours. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, on doit apprendre à bien marcher avec notre berger dans la vallée de l'ombre, en sachant que la souffrance et la douleur sont inévitables, que la persévérance est essentielle, mais surtout que la présence de Dieu est une promesse pour nous, aujourd'hui, maintenant. C'est pas génial ça? Les gars, je vous souhaite vraiment une bonne fin de semaine ou quand vous regardez, qu'on puisse se revoir bientôt. En tous les cas, vous nous manquez beaucoup à moi et à Ted. On pense beaucoup à vous. Courage pour la suite. On n'est pas seul. Dieu nous accompagne. Amen. Un tout grand merci à toi Malia pour ces paroles qui sont vraiment encourageantes. En tout cas, je veux maintenant prendre le temps de relever 3 éléments que Malia a relevés en parcourant ce psaume 23. Donc la première, c'était que malheureusement la souffrance est inévitable. La deuxième, c'est que la persévérance est essentielle. En fait, elle nous fait grandir. Donc les gars, accrochons-nous dans nos moments de bas, dans nos moments de difficulté. La troisième chose, c'est qu'en fait, Dieu est sans cesse avec nous dans ces moments de difficulté. Donc finalement, accrochons-nous à lui. Et je veux aussi vous inviter en fait à relire ce psaume une fois, 2 fois, pour que vraiment ces paroles soient gravées dans votre cœur, mais aussi qu'elles puissent imprégner vos pensées et elles vous guideront lorsque vous aurez des moments de bas. Voilà. Passez une bonne semaine, courage à vous et à la semaine prochaine.